Les hommes, de manière inconsciente, tendent à baisser leur ton de voix lorsqu'ils parlent avec quelqu'un qui les attire. Ce changement subtil dans le ton cherche à transmettre chaleur et confiance, ce qui peut faire que l'autre personne se sente plus à l'aise et ouverte à l'interaction. Ce phénomène a été étudié dans diverses recherches sur la communication non verbale et est considéré comme un comportement universel qui transcende les cultures. Quand on observe la posture d'une fille, on peut interpréter beaucoup de choses sur la façon dont elle se sent dans une situation particulière. Si elle croise les bras et les jambes, cela peut être un signe qu'elle se sent inconfortable ou rejette ce qui se passe autour d'elle. Cette posture défensive est un mécanisme naturel de protection que les gens adoptent quand ils se sentent vulnérables ou mal à l'aise. Cependant, il est important de considérer le contexte, car parfois, croiser les bras et les jambes peut simplement être une position confortable. L'amour et les attentes émotionnelles sont des thèmes universels et complexes. Beaucoup de personnes aspirent à être aimées de la même manière qu'elles aiment les autres. Cette attente de réciprocité peut causer des frustrations lorsqu'elle n'est pas satisfaite et peut conduire à une réflexion sur la nature de l'amour inconditionnel. Il est vital de comprendre que chaque individu a sa propre manière d'exprimer et de recevoir l'amour et que l'amour véritable implique d'accepter les différences dans ces expressions. Quant à l'admiration que les garçons ressentent pour les filles qui les attirent, il est intéressant de noter que cette admiration n'est pas toujours liée à l'apparence physique. Souvent, les garçons apprécient des qualités telles que l'intelligence, la gentillesse et le sens de l'humour par-dessus la beauté superficielle. Cette perception défie les stéréotypes conventionnels sur l'attraction et souligne l'importance des connexions émotionnelles et mentales dans les relations romantiques. Les études psychologiques suggèrent que l'attraction romantique a une durée moyenne de 4 mois. Si les sentiments persistent au-delà de cette période initiale, ils ont peut-être évolué vers un amour plus profond et authentique. L'amour véritable se caractérise par un engagement durable et une connexion émotionnelle qui va au-delà de l'attraction initiale. Ce type d'amour nécessite des efforts, de la compréhension et une volonté constante de grandir ensemble en tant que couple. Il est intéressant de noter que l'amour véritable n'est pas un état statique, mais un processus dynamique qui évolue avec le temps. Les couples qui réussissent à maintenir une relation amoureuse et saine comprennent l'importance de s'adapter aux changements et aux défis que la vie leur présente. Ce type d'amour transcende les difficultés et se renforce à travers l'expérience partagée, le respect mutuel et la communication ouverte. Si vous voulez savoir si vous plaisez à quelqu'un, observez attentivement ses yeux. Il est fascinant de voir comment nos corps réagissent de manière involontaire lorsque quelqu'un nous attire. Un des signes les plus révélateurs est la dilatation des pupilles qui peuvent s'agrandir jusqu'à 45% en voyant une personne qui nous semble attirante. Ce phénomène fait partie de notre réponse biologique et, bien que subtil, est un signe clair d'intérêt et d'attraction. Curieusement, parfois les personnes qui parlent le moins avec vous sont celles qui s'intéressent le plus. Cela peut sembler contradictoire, mais souvent la timidité ou la peur du rejet peuvent pousser quelqu'un à se retirer ou à éviter d'engager une conversation directe. Dans ce contexte, il est important de prêter attention à d'autres signaux non verbaux qui peuvent indiquer de l'intérêt, comme des regards furtifs, des sourires timides ou de petits gestes montrant de l'attention. La sensation de papillon dans l'estomac est quelque chose que beaucoup de personnes ont ressenti en rencontrant quelqu'un qui les attire profondément. Cette sensation est le résultat d'une libération d'adrénaline dans le corps qui prépare la personne à se battre ou à fuir dans des situations d'intense émotion ou de nervosité. Bien que l'expérience puisse être déconcertante, elle est également un rappel de la forte connexion entre nos émotions et nos réponses physiques. Un fait intéressant est que les larmes des femmes peuvent avoir un effet chimique sur les hommes. Des recherches ont montré que l'odeur des larmes féminines peut réduire les niveaux de testostérone chez les hommes, diminuant ainsi leur excitation et leur agressivité. Ce phénomène souligne la complexité des interactions humaines et comment les émotions peuvent influencer notre chimie corporelle de manière inattendue. Tomber amoureux est une expérience puissante qui peut altérer de manière significative notre activité cérébrale. Il a été découvert qu'être amoureux active les mêmes régions du cerveau que la cocaïne, libérant une série de neurotransmetteurs tels que la dopamine qui nous font sentir euphoriques et pleins d'énergie. Cet état de bonheur intense et d'enthousiasme
peut nous amener à nous comporter de manière imprévisible, recherchant constamment la présence et l'attention de la personne aimée. De plus, l'amour romantique n'impacte pas seulement notre cerveau à court terme, mais peut aussi avoir des effets durables sur notre santé mentale et physique. Les relations amoureuses satisfaisantes sont associées à des niveaux de stress plus bas, une meilleure santé cardiovasculaire et un sentiment général de bien-être. Cependant, il est fondamental de reconnaître que l'amour peut également être un chemin difficile qui exige des efforts, de la compréhension et une communication efficace pour s'épanouir pleinement. Quand un homme se sent attiré par quelqu'un, son langage corporel peut révéler beaucoup de choses sur ses sentiments, même sans qu'il s'en rende compte. Inconsciemment, il tend à rentrer le ventre, à tendre les muscles et à adopter des postures qui le font paraître plus grand et plus fort. Ce comportement est une tentative de se montrer plus attrayant et sûr de lui, quelque chose qui fait partie de l'évolution humaine depuis des milliers d'années. Cet instinct d'améliorer l'apparence physique est similaire à ceux que nous voyons dans le règne animal, où de nombreux mâles adoptent des postures impressionnantes pour attirer une partenaire potentielle. Dans le cas des femmes, il est fascinant de constater qu'après seulement 34 minutes de conversation, elles peuvent décider si elles voient un potentiel de relation à long terme avec un homme. Cette capacité à évaluer rapidement l'intérêt romantique peut être liée à une intuition développée au fil du temps, permettant aux femmes d'identifier la compatibilité, des valeurs partagées et des signaux d'alarme potentiels chez un partenaire. Cette aptitude à lire les autres de manière rapide et précise est un exemple de la richesse et de la complexité des interactions humaines. L'amour a un impact surprenant sur notre esprit, souvent comparé à l'état d'ébriété. Tout comme une ivresse, être amoureux peut altérer notre perception, notre jugement et notre comportement. Cela est dû à la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine qui nous font sentir euphoriques et pleins d'énergie. Pendant la phase d'amour naissant, il est courant que les personnes se sentent plus optimistes et prêtes à prendre des risques qu'elles éviteraient autrement. Dans le règne animal, la monogamie est assez rare. Seulement environ 5% des espèces pratiquent la monogamie, ce qui signifie qu'elles s'associent avec un seul partenaire durant toute leur vie ou pendant une longue période. Parmi celles-ci se trouvent certains oiseaux, loups et certains primates. La monogamie chez les humains est un choix culturel et personnel influencé par des facteurs sociaux, biologiques et émotionnels. Cette diversité de pratiques amoureuses met en lumière la richesse et la variabilité des relations dans le monde naturel. Bien que l'on assume souvent le contraire, les hommes ont tendance à tomber amoureux plus rapidement que les femmes. Ce phénomène peut être dû à des différences dans la manière dont les hommes et les femmes vivent et traitent les émotions romantiques. Certaines études suggèrent que les hommes sont plus enclins à idéaliser leur partenaire et à ressentir une forte connexion émotionnelle dès le début, tandis que les femmes peuvent être plus prudentes et prendre plus de temps pour développer des sentiments profonds. Enfin, le contact visuel est un indicateur puissant d'attraction. Si une personne maintient un contact visuel avec vous tout en riant, il est probable qu'elle ressente une connexion spéciale ou un intérêt à votre égard. Le rire partagé crée un lien émotionnel et brise les barrières, faisant en sorte que les deux se sentent plus proches et à l'aise l'un avec l'autre. Ce type d'interaction est clé dans le développement de relations saines, car il favorise l'intimité et la confiance mutuelle. Une étude a révélé que, selon certains hommes, les jambes fines sont une des caractéristiques les plus attirantes chez les femmes. Cette préférence peut être influencée par des facteurs culturels et sociaux qui ont idéalisé certains types de corps au fil du temps. Cependant, il est crucial de se rappeler que la perception de la beauté est subjective et peut varier largement d'une personne à l'autre. Les caractéristiques que certains considèrent comme attrayantes peuvent ne pas l'être pour d'autres, et cela fait partie de la diversité qui rend l'interaction humaine si riche. La symétrie faciale est un autre aspect que beaucoup de personnes trouvent attrayant. Cela est dû au fait que les visages symétriques sont souvent perçus comme un signe de bonne santé et de génétique favorable. La symétrie du visage est associée à un développement sain et sans complications pendant la croissance, ce qui peut inconsciemment amener les gens à l'associer à une meilleure capacité reproductive. Cette préférence pour la symétrie se retrouve non seulement chez les humains, mais aussi chez de nombreuses autres espèces animales, où les partenaires sont choisis en fonction de signaux physiques de santé et de vigueur.
Le pouvoir de l'amour et de la connexion émotionnelle a un impact sur notre bien-être physique. Étonnamment, simplement regarder une photo de quelqu'un que l'on aime peut avoir un effet analgésique et soulager la douleur. Cela est dû à l'activation de certaines zones du cerveau responsables de la récompense et du plaisir, qui peuvent diminuer la perception de la douleur physique. Ce phénomène témoigne de l'interconnexion profonde entre nos émotions et notre corps, démontrant comment les relations affectives peuvent influencer notre santé générale. Dans le contexte des dynamiques de l'attraction, les femmes perçoivent souvent les hommes comme plus attirants, lorsque d'autres femmes leur sourient. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet de l'attractivité sociale, suggère que lorsqu'un homme est perçu comme désirable par d'autres femmes, il est vu comme quelqu'un ayant de bonnes qualités et une valeur sociale. Cette perception peut être liée à l'idée que si d'autres trouvent dans quelqu'un attirant, il doit y avoir des raisons valables pour cela, ce qui peut augmenter la perception de son attrait général. Il est intéressant d'observer comment ces aspects de l'attraction sont profondément enracinés dans la psychologie évolutive. Au fil de l'histoire, les signaux physiques et sociaux ont joué un rôle crucial dans la sélection des partenaires, guidant les individus dans la recherche de compagnons pouvant offrir les meilleures ressources et opportunités pour une descendance réussie. Cependant, il est important de reconnaître que dans la société moderne, l'attraction englobe bien plus que des caractéristiques physiques ou des perceptions sociales. Des facteurs tels que la personnalité, l'intelligence et la compatibilité émotionnelle sont également fondamentaux pour établir des connexions profondes et significatives. En fin de compte, bien que certains traits puissent influencer les premières impressions, les relations réussies et durables dépendent d'une large gamme de facteurs. La véritable attraction se nourrit de la connexion émotionnelle, du respect mutuel et de la capacité à grandir ensemble à travers des expériences partagées. En considérant ceux qui nous attirent chez les autres, il est essentiel de se rappeler que l'attraction va bien au-delà des caractéristiques physiques et des premières impressions. Bien que certains traits comme la symétrie faciale ou la corpulence puissent captiver notre attention initiale, les relations significatives et durables se construisent sur une base beaucoup plus profonde. La beauté et le physique ne sont qu'une partie de l'équation. La véritable connexion se trouve dans les interactions quotidiennes, dans le soutien mutuel et dans la compréhension qui se développent au fil du temps. Chaque individu apporte un ensemble unique d'expériences, d'émotions et de perspectives qui enrichissent une relation et la font croître. La capacité de partager ces expériences et d'évoluer ensemble est ce qui définit réellement une relation réussie. De plus, il est important de reconnaître l'influence de la culture et de l'environnement sur nos perceptions de la beauté et de l'attraction. Ce qu'une société considère comme attrayant peut ne pas l'être pour une autre, et ces normes changent avec le temps. La diversité des pensées et des opinions sur la beauté souligne l'importance de valoriser l'individualité et l'authenticité. Plutôt que de chercher à se conformer à des standards externes, nous devrions nous efforcer de célébrer ce qui nous rend uniques et de trouver la beauté dans nos différences. L'impact des connexions émotionnelles sur notre santé et notre bien-être ne doit pas être sous-estimé. Les connexions profondes et authentiques peuvent avoir un effet positif significatif sur notre santé mentale et physique, procurant un sentiment d'appartenance, de but et de bonheur. Ce pouvoir de l'amour et de l'amitié est un rappel de l'importance de cultiver des relations significatives dans nos vies. De plus, il est fondamental de se rappeler que l'attraction n'est que le début. Maintenir une relation nécessite des efforts, une communication ouverte et la capacité de faire face ensemble aux défis. Construire une relation solide et saine est un voyage continu qui demande de la patience, de la dévotion et la volonté de grandir et de s'adapter. Dans ce monde où les premières impressions dominent souvent, il est vital d'apprendre à regarder au-delà de la surface. Les relations réussies et durables sont construites sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Plutôt que de rechercher la perfection superficielle, nous devrions nous concentrer sur le développement de connexions authentiques et enrichissantes. À la fin de la journée, ce qui compte vraiment, c'est comment nous faisons sentir les gens et comment ils nous font sentir. C'est dans le rire partagé, dans les moments de vulnérabilité et dans le soutien inconditionnel que nous trouvons le véritable sens d'une relation. L'amour et l'attraction sont complexes et multidimensionnels, et en embrassant cette complexité, nous pouvons cultiver des relations qui nous enrichissent
et nous transforme vraiment. Alors, tout en naviguant dans les complexités de l'amour et de l'attraction, souvenons-nous que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde et que le véritable attrait réside dans la capacité de se connecter de manière authentique avec ceux qui nous entourent.